Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de table de catchomancie de la nuit 2 de SummerSlam 2026 à Minneapolis dans le Minnesota. Hier, nous avions fait la table de catchomancie pour la nuit 1. Aujourd'hui, on fait la table de catchomancie pour la nuit 2. Les matchs d'hier étaient déjà très intéressants. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier pour avoir toutes nos prédits. On a dit plein de choses. On a parlé des potentiels retours. On a parlé des matchs, de leur écriture, de notre intérêt pour ces différents matchs. Aujourd'hui, on va faire la même chose pour la nuit 2. Et donc, pour commencer, nous avons décidé de parler du ladder match 5-way entre Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton, Chelsea Green et très certainement Giulia ou Lash Legend. Voilà, tout ça pour le titre intérim de la WWE. C'est ça. Donc, la gagnante sera championne de la WWE jusqu'au retour de Rhea Ripley où il y aura un match entre les deux. C'est ça. Puis voilà, donc Rhea Ripley a un match d'office dès qu'elle revient. Donc, alors, chose qui techniquement n'avait pas été fait avec Naomi. Je suis en train de capter. Oui, il y a un peu de favoritisme, on dirait. C'est clair, franchement. Donc moi, de mon côté, bon, évidemment, mon cœur veut voir Tiffy to Belts, mais ça arrivera jamais. Charlotte Flair gagnante, comme ça tu fais un Charlotte Flair Rhea Ripley comme à l'époque, et ça va être bien. Et entre-temps, tu peux faire un petit Alexa Bliss Charlotte Flair. En vrai, avec Charlotte Flair, il y a un monde où tu peux faire des belles choses. Alors, Moi, oui, alors on peut vous le dire du coup, la cinquième catcheuse, on l'a dit tout à l'heure, ça sera certainement Lash Legend ou Giulia qui ont un match vendredi pour... Alors, il me semble que le match qu'elles ont vendredi, c'est pour décider laquelle ira dans ce match-là. Je me plante peut-être, mais il me semble que le match est fait pour ça. Du coup, on part du principe que la cinquième, ce sera Giulia. Parce que c'est ce qui fitterait le mieux avec les 5 qui sont déjà dans le match, pour combler un petit peu les manques techniques des autres, en fait, par rapport à ce qu'il y a. Même si la jeune, elle a fait des belles choses. Ouais, et puis elle mériterait de commencer à être envoyée en solo aussi. Voilà. Elimination Chamber, il me semble que c'était la jeune qui avait fait des belles choses. Ouais. Bah, même Mais ces matchs tag team avec Nia Jax sont sympas. Hein. Ouais. Mais oui, du coup, gagnant de Charlotte Flair. De toute façon, il y a une rivalité Charlotte Flair, Jade Cargill. Tiffany Stratton, bon, ouais, elle est contre sa copine Chelsea Green. Donc, en vrai, oui, je suis Charlotte Flair. J'avoue que Charlotte Flair, ça me ferait un peu chier de l'avoir gagné, moi. Elle aurait eu son personnage, son caractère d'avant, ça m'aurait cassé les couilles. Mais là, j'aime bien le personnage qu'elle a. Ouais, bah, je suis dans le mid. En fait, je suis dans le mid maintenant, on va dire. C'est pas. Effectivement, si c'était encore le personnage d'avant, c'est juste non. Parce que Cargill a déjà été championne. Chelsea Green, jamais. Enfin, je sais pas contre elle, hein, mais. Bah. Ah, je rappelle que la dernière fois que j'ai fait un call risqué, c'était Sami Zayn et c'est passé. Ouais. Mais je sais pas. Moi, alors j'avoue, j'ai un feeling plus sur Stratton et Green que sur Cargill et Flair. Jamais ils auront les couilles de mettre deux ceintures sur Stratton. Ouais, voilà, c'est ce qui me si fait. C'est bizarre. ouais. Je sais que c'est bizarre, que ça a aucun sens par rapport à comment c'est écrit. Mais je sais pas, je le sens comme ça. Moi, mon call, il va partir sur Chelsea Green. Après, c'est un ladder match. Hein. Tu peux très vite voler le match avec un ladder match. Hein. Bah, c'est ce que je me dis. Et puis Chelsea Green, en général, elle est pas mal sur ce genre de truc. En plus, depuis qu'elle a depuis qu'elle a titre, elle a perdu pas mal d'aura et tout, Chelsea Green, et je trouve que ça lui ferait du bien. Ouais, mais après, Chelsea Green, Rhea Ripley. Attends, Rhea Ripley, elle va pas revenir tout de suite. J'ai pas dit que Chelsea Green, elle allait garder le titre longtemps. Mais. Bah, c'est pas une trop grosse absence, normalement, Rhea Ripley, mais. Ouais, pourquoi Typiquement, pas, moi, de Chelsea Green, je la verrais bien avoir le titre maintenant, mais le perdre à Money in the Bank, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Chelsea Green. Je saurais pas vous dire pourquoi exactement, mais. Je sais pas, je le sens bien là. Ok, mais moi, restera sur Flair, même si j'ai envie que ce soit sur Stratton, mais jamais de la vie. Oui, Enfin, bah, pour le coup, mettre deux titres sur la même personne, j'y crois pas du tout. Bah, ils l'ont déjà fait avec Becky Lynch, mais c'était Becky Lynch. Voilà. Stratton l'année dernière, ça aurait pu, éventuellement, aller à un moment. Mais là, elle est un peu en mid, donc. Bah, disons que si ça avait été l'inverse, qu'elle avait eu le titre majeur et que c'était un titre États-Unis intérimaire, peut-être. Mais là, dans ce sens-là, non.
Ouais, non. Du coup, ensuite, on va évidemment regarder ce match-là pour après. Je vais essayer de garder les matchs pour les titres pour plus tard. Du coup, on va partir sur le Danhausen Dominique Mysterio. J'avoue, Ouais. j'ai pas bien suivi la rivalité entre les deux. C'est une question d'argent, il y a une stipulation autour de ça. Donc, Donc voilà, la stipulation, elle a un nom à la con évidemment. C'est, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un Human Monies on a Pole match. d'accord. Human Monies on the Pole. Ok. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a disqualification ou pas? Qu'une idée. En fait, c'est Je vous dis bizarre, ça mais tout de suite. s'il y a disqualification, j'aurais tendance à dire Danhausen. Par contre, s'il n'y a pas de disqualification, j'ai du mal à voir Dominique perdre. C'est pour la manette, la manette avec l'argent dedans, parce que ils se disputent par Ah, du rapport coup, à ça. c'est un peu un ladder, du coup. Bah non, même pas, il n'y a même pas de question de ladder. Ah, d'accord, ok. Ah, je pensais. Euh, Donc, il vaut même pas décrocher la manette, du coup. Ah non, non, c'est le gagnant repartira avec la manette. Mais c'est Ok. tout. Mais aucune indication pas de disqualification, rien. Ouais. Bah, après, Rien, vu que rien la de- stipulation a un nom bizarre, on a juste pas d'infos, quoi. C'est ça. Humain sur la. J'ai traduit, j'ai littéralement traduit la page, ça a mis humain sur la perche. Sur une perche, pardon. Ça va être un combat sur échasse. Si c'est ça, ça me fait mourir de rire. Mais- Oh putain, terrible. Mais Danhausen va encore faire un truc à la con et puis il va gagner, voilà. Danhausen. Ouais, et puis alors, du coup. On en parlait en off parce que du coup on parle un petit peu aussi du futur, des conséquences que ça peut avoir après et tout. Et moi je sais pas, cette année je sens que on peut avoir un Dominique Mr. Money in the Bank cette année. Et du coup, s'ils le font gagner à Money in the Bank, ça me choquerait pas qu'ils le fassent perdre avant, notamment pour faire péter les rivalités autour, le fait que potentiellement Danhausen et Dominique Mysterio se fassent chier l'un l'autre toute l'année. Que potentiellement justement c'est au moment où Dominique claquera sa manette que Danhausen vienne lui gâcher son cash-in par exemple, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Du coup, j'aurais aussi tendance à dire victoire de Danhausen du coup. Ok. Parce qu'en général, bon, Danhausen, c'est ça, c'est le match, ce sera le match de mid, ce sera la pause pipi, quoi. Ce sera. Après, en général, en termes de in-ring, il est pas mauvais, mais le truc c'est qu'il fait toujours des petits trucs à la con qui du coup cachent Bah, son ça. in-ring, donc... C'est ça, c'est pour ça que tu dis que c'est la pause pipi, ce sera le moment, c'est fun Oui, voilà. C'est complètement ça. de SummerSlam. Mais oui, il faut pas trop en demander non plus au match. Enfin, en fait, C'est c'est pas qu'il faut, c'est pas qu'il faut pas trop en demander, parce qu'en vrai, il faut en demander un minimum quand même. Mais c'est juste Oui. que c'est pas des matchs qui sont tournés pour être sérieux ou quoi que ce soit. Faut le prendre comme ils viennent, quoi. Mais voilà. Et en même temps, ça fait quand même du bien d'avoir des matchs comme ça. Ça rappelle un peu les matchs avec R-Truth. Moi, j'aime bien. On est complètement d'accord. R-Truth qui ne fait plus rien, là. D'ailleurs, on est d'accord. Toujours champion par équipe avec Damien Priest, il me semble. Ah oui, ouais, putain, ils ont pas dû le défendre beaucoup. Bah justement, maintenant que t'es là et que j'y pense, ils ont un match pour les titres contre les War Raiders vendredi. Oh! Puisque les War Raiders sont passés à SmackDown. Je suis en vacances à partir de vendredi soir. Je regarde ça en direct. Mais ce sera pour les. Ça, par contre, ça avait été annoncé la semaine dernière, donc je le savais. Donc c'est en effet pour les titres. Bon, Ok. jamais de la vie ils gagnent, ça va être les War Raiders qui vont être champions de SmackDown, et puis voilà. Donc, Alors, vendredi soir, je regarde ça en direct, c'est sûr. C'est sûr, il y a zéro débat. Je sais pas si tu bosses samedi. je bosse en effet, Ouais. donc je ne pourrais Donc, pas. ouais, à la limite, on peut se mater ça samedi après-midi. Ah bah non, non, je suis bête, je fais mes cartons moi samedi, donc c'est bon. Non, mais je vais regarder ça en direct, donc vous pouvez venir sur Twitch samedi soir si vous voulez. Je pense que j'essaierai de react ça en direct, suivant mon état de fatigue. Mais il faut absolument que je vois SmackDown du coup. Ouais. Parce que les War Raiders ne combattent pas si souvent que ça en ce moment, donc je vais éviter de les louper aussi quand même les matchs. C'est ça, puis si c'est pour les voir gagner, bon, voilà. C'est ça. Déjà que je les ai pas vus à Paris. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Bref. Ah, ouais. Vraiment. Euh, Pour l'anecdote, ouais. en off, comment il m'a dit,
Je te jure que si les War Raiders sont à Paris, je sais plus ce que t'avais dit, mais en gros, je vais faire un scandale, quoi. Je vais péter une câble. La veille, ils annoncent. Ah ouais, j'étais vert, j'étais vert. Vraiment, là, quand j'ai vu l'annonce, je fais, ah bah, dommage. Il y avait Penta et War Raiders contre je sais plus qui, mais... Mais en plus, vraiment, leur entrée, elle était magnifique. Genre les War Raiders qui font ça, là, putain. Ouais, non. Mais même, en plus, Penta, il a fait le War et tout, mais bordel. À Paris, c'était bien. Non, je pense que ça avait été même annoncé le matin, le jour même, en fait. Je sais pas, mais moi, j'ai vu ça au moment où je l'ai vu sur mon écran, quoi. Moi, je savais à l'avance. Donc j'ai pété du rythme. Mais donc, du coup, oui, oui, la suite. Du coup, ensuite, on va passer sur l'aspirant numéro 1 au gagnant du match Punk Cody, du coup. C'est ça. Alors, pourquoi ils ont foutu moi... ce match-là à SummerSlam alors qu'il y avait clairement d'autres matchs à mettre à SummerSlam et que juste un prétendant numéro 1, ça peut très bien se faire dans un weekly. Voilà. Je sais pas, par exemple, Rodriguez, Ruka, par exemple. Par exemple. Ou je sais pas, des matchs tag team qui mettent jamais en pied aussi des fois. Hein. Même sans parler des War Raiders contre R-Truth et Damien Priest, parce que ça aurait clairement pas sa place en main event, en pied. Mais t'as d'autres titres par équipe qui ne servent à rien et qui seraient peut-être temps de réutiliser. Mais donc oui, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le match après, mais Finn Balor, par défaut. De mon côté, parce que bon, en vrai, c'est ce que j'ai dit, mais en fait, c'est que ça soit l'un ou l'autre. Que ça soit l'un ou l'autre, j'en ai tellement rien à faire. Finn Balor CM Punk, on a vu que ça pouvait être très bon, puisqu'ils sont déjà affrontés pour. Ça peut être très bon in-ring, mais en termes de rivalité, ça. Ah bah là, c'est aspirant numéro 1, ça veut pas forcément dire rivalité, juste il y aura un match pour le titre, quoi. Ouais, mais voilà, enfin, ouais. Et puis bon, CM Punk, Sami Zayn, juste non, quoi, c'est bon. C'est pour faire une revanche, que ce soit contre Cody ou contre Punk, il fallait lui donner, puis c'est tout, quoi. Ben c'est ça, il y a un moment... Est-ce que c'est pas... Oh putain, il y a un moment où ils ont vu, ils se sont rendus compte que les fans n'avaient pas apprécié, que Sami Zayn n'était pas le titre, puis du coup ils vont faire gagner Sami Zayn pour qu'il ait sa revanche. Bon, il va peut-être pas gagner le titre derrière, mais au moins il aura une seconde chance, entre guillemets. Non. C'est prêt, non, faut Finn Balor. Oui, moi aussi. Mais sans déconner, je pense que c'est le match dont j'en ai le moins d'intérêt en 2 jours, là. Ouais, bah, moi c'est Corbin Trick Williams, mais je peux comprendre. Bah en fait, c'est que c'est même pas un match pour le titre. C'est un match pour être aspirant numéro 1. C'est genre, ça serait même pas le main event de Weekly. Parce que ils avaient fait ça à SummerSlam 30 où t'avais un match en début de journée, un début de soirée, et le gagnant rejoignait le main event. Sauf que là, si tu mets Cody Rhodes, enfin si tu rajoutes Sami Zayn entre Cody Rhodes et CM Punk, non. Si tu rajoutes Finn Balor dans le main event, non plus. ça gâche juste le main event. Bah ouais. D'ailleurs, mais c'est même pas dans la même journée. Non, c'est pas le même. Non, ça c'est pour l'aspirant numéro 1 du gagnant de la veille. Donc oui, en plus, donc c'est même pas possible. Donc oui, bah les couilles en fait. Non, c'est vrai. Comme je disais, ça aurait même pas été le main event d'un weekly, quoi. Bah franchement. Mais oui, bon bah écoute, Finn Balor, ouais. Donc ensuite, nous allons passer sur le match le moins bien booké de toute cette carte de SummerSlam. Trick Williams contre Baron Corbin. Parce que Baron Corbin a attaqué Trick Williams. Bon, il l'a attaqué il y a quelques semaines déjà. Et là, il a réattaqué, mais après la fin du show. Voilà, donc après la fin du show, Trick Williams a dit on règle ça sur SummerSlam. Ok. Allez, voilà. Ah, il reste vendredi. Voyons ce qu'il fera vendredi, mais à mon avis, ça ne changera pas la donne. À croire que Corbin a fait son retour, mais pour pas apparaître dans les weekly. Mais bon, j'ai mis Corbin gagnant parce qu'il a fait son retour. Ah ouais, non, moi je le vois même pas gagner. Hein. Waouh, si, quand même. Tu peux pas briser, même s'il a zéro momentum, tu peux pas, après un retour, tu peux pas enchaîner avec une défaite. Ça serait contre-productif pour le personnage. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je vois pas. Enfin, genre, faire perdre Trick Williams maintenant, c'est vachement tôt. Hein. Après, il a eu un règne intéressant. Ouais, mais le faire perdre justement contre quelqu'un qui a pas de momentum, je trouve que c'est dur. Hein. Ah, mais il y a un bagage, Baron Corbin.
Donc, Là, écoute, au moins on aura un match où on n'est pas d'accord. Autre que Ouais. l'ouverture, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Mais bon, ouais, non, moi je dis Trick Williams. Hein. Très bien. Après, le truc, c'est voilà, c'est que ce match est tellement mal vendu que savoir où est-ce qu'ils en sont, Ouais, c'est ça. c'est. Donc voilà. On C'est. se reprend un peu dessus là aussi. Oui, voilà, c'est ça. Au moins, il y a un enjeu. Mais voilà. C'est déjà ça. A contrario, là, on passe sur un match qui est vendu depuis un petit moment. C'est un peu le baroud d'honneur de Chad Gable. Chad Gable contre Penta. Sa rédemption aussi. Oui, mais plus la rédemption que le baroud d'honneur. Parce que baroud d'honneur, Ouais. c'est fin de carrière. C'est l'inverse. Ouais, oui, voilà, ça veut dire que c'est fini. Quoi. Mais, C'est. et là, j'ai mis Gable gagnant. Quoi. Je suis plutôt d'accord. Parce que, Parce que bon, Penta, faut que ça tourne voilà. aussi un moment. C'est ça, il y a un moment, il faut qu'il lâche le titre. Et puis, justement, t'avais toute cette rivalité avec les luchadors et tout de Gable avant, là. Mais je pense que ça va être une victoire un peu, tu sais, une victoire propre et dans l'honneur. C'est-à-dire Ouais, que tu de toute vas... façon, là, c'est face contre face. Voilà, va y avoir une victoire propre de Gable, mais à la fin du match, ils vont pas être l'un contre l'autre. Gable va lever le bras de Penta ou un truc comme ça. Ouais. Mais voilà, ça va être une victoire agréable à regarder parce que de toute façon, in-ring, les deux, c'est des brutes. Oh, vraiment. Il y en a un, c'est la lutte à l'état pur, l'autre, c'est la luchador à l'état pur. Donc, C'est ça. c'est vraiment là en termes de qualité. Je sais, à la limite, si je me demande si en termes de lutte pure, vraiment de lutte, même pas de catch, je me demande si c'est pas le match avec la lutte pure le plus clean qu'on va avoir dans les deux nuits. Hein. Ouais. Parce Ouais, que. il y a un monde où, ouais, clairement. Parce que bon, pour rappel, Gable a gagné sa place avec un gauntlet match où il y avait Jiven Evans, Dragon Lee, donc Gable, Dominique Mysterio, Rousseff, Rey Mysterio, Ethan si je dis pas de bêtises. Il avait Non, pas été Dominique rajouté Mysterio. Non, non. Non, Ah, non. je me suis, j'ai pas le bon souvenir du coup. Dominique Mysterio, Rousseff, Ethan Page et Joe Hendry. Donc c'est Gable qui s'en est sorti en faisant abandonner Rousseff, je crois, de mémoire. Un truc comme ça. Pas mal de faire abandonner Rousseff quand même. Ouais, mais il l'a fait 2 fois, en l'occurrence, parce qu'il l'a refait une ou 2 semaines après. Mais du coup, il a gagné sa place Mais comme oui. ça, donc Mais clairement, ouais. Gable gagnant. Et puis de toute façon, ça sera pas une défaite, ça sera pas une défaite violente. Ça va pas être une défaite qui va faire descendre Penta, parce que de toute façon, ça sera une belle défaite. Oui, Donc limite, ça peut être l'occasion de relancer Penta sur d'autres rivalités, l'envoyer en tag team avec son frangin des fois qu'il va lui faire enfin quelque chose des titres tag team par exemple. ou qui veuille faire quelque chose de Ray Phoenix, parce que là, en l'occurrence, Ray Phoenix, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Bah là, ça permettrait de faire les deux. Quelque chose de Ray C'est Phoenix et quelque chose des tag teams qu'il faut relancer là au bout d'un Parce que- moment. Parce que c'est pareil, je sais pas si on parle du tag team. Je t'ai envoyé, je crois que je t'avais envoyé le screen du match, mais la semaine dernière, on a eu Fraxium contre les War Raiders à SmackDown. Et c'était pour les aspirants, c'était le gagnant, les gagnants étaient aspirants numéro 1. Non, tu m'avais pas envoyé le screen, mais on en avait parlé et moi j'étais allé voir le match. Si, là, si, je t'ai envoyé le Attends, screen je le vois pas. le 18-07. Ah, tu me l'as envoyé sur Insta? Non, sur. Pourquoi je le vois je sais pas? pas. Ah oui, d'accord, ok, juste le texte. Je cherchais une image. Bon, ça. Non, dans Ok, le ok. texte. Et puis le gagnant avait aspirant numéro 1, donc voilà. Mais du coup, oui. D'ailleurs, à aucun moment je pensais que les Wild Raiders allaient gagner. Hein. Je pensais que Fraxium allait les battre. Hein. Mais comme quoi, il est réactif le tag team du côté de SmackDown. Au moins, il y a Enfin. au moins ça. Il y en a au moins un des deux qui se réactive. Voilà. Ouais. Bon, après, en fait, c'est Mais, que le deuxième, il est actif, mais pas sur les tag teams. Bah, c'est ça, parce Parce que je rappelle que c'est The Vision, hein, donc ils font des trucs, mais pas avec les titres. Ce qui est complètement con. Genre, limite, donner les titres à quelqu'un d'autre, histoire que les titres servent à quelque chose au moins. Par exemple. Donc ensuite, on a le main event. C'est ça, puisque c'est le seul qu'on n'a pas traité, de toute C'est ça. façon. En plus, hop, on a la musique en fond. Voilà. Roman Reigns contre Seth Rollins pour oui, le c'est vrai. titre. Ah, c'est vrai que je t'ai pas poids partagé lourd. l'écran cette fois. Mais du coup, on a la musique de Seth Rollins en fond en fait. Ok. Pour le titre poids lourd de Roman Reigns. C'est ça. Là, ça fait 2 semaines que c'est Seth Rollins qui a le dessus. Bon. On connaît l'écriture de WWE. Moi, ça me fait un poil chier, j'avoue.
Parce que j'aurais bien aimé que Rollins gagne le titre pour qu'on ait Breaker qui aille se greffer là-dessus, quoi. Après, parle. Ouais, mais entre-temps, il y a Obafemi. Bah, c'est ça. Bah, après, Obafemi, comme on l'a dit, il pourrait aller sur l'autre titre. Oui. Donc, Mais tout le monde, tout indique et tout le monde veut voir un Roman Reigns contre Obafemi. Parce que ça a été teasé il y a plusieurs mois déjà. Oui, oui. Comme quoi Obafemi, c'était après WrestleMania. Comme quoi il a gardé un œil sur Roman Reigns. Donc, Mais du coup, ouais, voilà, disons que s'il n'y avait pas eu autant de victoires enfin, s'il n'y avait pas eu autant de momentum pour Seth Rollins, j'aurais sûrement dit Seth Rollins, mais là, oui, du coup, Roman Reigns, effectivement. oui, Roman Reigns comme ça derrière, voilà, tu peux faire beaucoup de Comme choses. ça, tu fais Obafemi à Money in the Bank, Obafemi bat Roman Reigns à Money in the Bank. Et comme on sait pas trop ce qui va se passer à Money in the Bank, on verra. Voilà. Parce que Bone Breaker, je le vois plus gagner le Rumble que le Money in the Bank. Bon, il a pas du tout. En fait, c'est qu'il a pas du tout cette aura de Mr. Money in the Bank. Plus Logan Paul. Logan Paul est beaucoup plus une fouine. Et du coup, c'est beaucoup plus adapté au Money in the Bank. C'est pour ça que Dominic Mysterio, je trouve que ça colle bien aussi. C'est que le MITB, il faut que ça soit donné à quelqu'un qui soit vicieux, quoi. Alors, moi, par contre, c'est pareil, cette année, je vois bien Gunther aussi en tant que Money in the Bank. Mr. Money in the Bank. Ouais, Gunther Money in the Bank, ça fait une belle menace quand même. Bah, le truc, c'est que pour moi, Gunther est une menace sans ça, en fait. Ouais, mais là, ça rajoute Donc, un truc. De toute façon, on y est mais pas on en encore. reparlera quand on sera au Money in the Bank. Ouais. Parce que d'ici là, ça tombe, Gunther, il aura un match pour quelque chose, ou Dominique, il aura un match pour quelque chose, et du coup, ils seront juste pas là-dedans. Mais voilà, mais du coup, oui, on est d'accord. Victoire de Roman Reigns. C'est ça. Du coup, bah, comme on a fait pour la nuit 1, on va faire un petit récap pour la nuit 2. Donc, le 5-way pour le titre intérimaire. Tu as dit Charlotte Flair, j'ai dit Chelsea Green. Yes. Ensuite, sur le Danhausen, Dominique, on a tous les deux dit Danhausen. Sur le match entre Finn Balor et Sami Zayn, on a tous les deux dit Finn Balor. Sur le match entre Trick Williams et Corbin, Baron Corbin, tu as dit Baron Corbin, j'ai dit Trick Williams. Sur le match entre Penta et Gable, on a tous les deux dit Gable. Et sur le match entre Roman Reigns et Rollins, on a tous les deux dit Roman Reigns. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous rappelle que ce vendredi soir, du coup, j'essaierai d'être en stream en direct de SmackDown. Donc là, vous n'aurez pas les images puisque je serai en direct. Ensuite, on se retrouvera dimanche à 15h et lundi à 15h pour react à SummerSlam, respectivement nuit 1 puis nuit 2. L'avantage de regarder ça à 15h sur Twitch, c'est qu'on pourra vous rediffuser les images puisque nous serons en différé. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description. On a très hâte de pouvoir regarder ça. Si jamais vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à nous donner vos prédictions dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, vous avez la vidéo de la nuit 1 qui est sortie hier. Vous avez des vidéos de MyGM qui sortent toutes les semaines. Il y aura peut-être un petit ralentissement de MyGM à un moment parce que je rappelle que je suis en déménagement. Mais on a des vidéos qui peuvent s'intercaler. Il y a encore une tier list de Fabien qui doit dropper. On a une vidéo avec nos catcheurs préférés de NXT et tout qui doit tomber à un moment. Donc voilà. Même s'il n'y a plus de MyGM pendant quelques semaines, il y aura d'autres vidéos. C'est des vidéos qu'on a de secours qui sont là exprès pour tanker les moments où on ne pourra pas forcément tourner. Donc voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Et à vendredi soir ou à dimanche, suivant quand est-ce que vous viendrez. Salut! Salut, salut.